avatars, je suis NSH. Aujourd'hui, nous allons faire le top 10 des avatars les plus puissants. Dans cette vidéo, je vais vous dire qui sont selon moi les avatars les plus puissants qui existent dans l'univers de l'avatar. Bien sûr, étant donné que je respecte l'opinion individuelle, je vous invite à me dire qui selon vous sont les avatars les plus puissants dans les commentaires. Et aussi, avant qu'on entre plein dans cette vidéo, j'aimerais vous préciser que je ne vais pas m'attarder à vous raconter la vie de tous les avatars parce que je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo qui est d'ailleurs toujours disponible sur la chaîne. Alors, qui sont les plus puissants avatars? Selon moi, c'est parti. Bon, déjà à la 10e place, je commence avec l'avatar Saleh parce qu'il faut savoir que tout comme Korra, l'avatar Saleh avait commencé à maîtriser les éléments très jeunes. On sait qu'à l'âge de 7 ans, Saleh était déjà capable de maîtriser la terre et le feu. Ce qui signifie qu'il possédait des compétences de maîtrise incroyables. Mais le problème, c'est que Saleh a vécu pendant une période de paix. Et j'ai une théorie selon laquelle les avatars qui ont traversé les périodes de guerre sont tout simplement plus forts que les avatars qui ont traversé les périodes de paix. C'est vrai que dit comme ça, c'est pas évident du premier coup. Mais si on voit très bien, cette théorie s'applique à pas mal d'avatars. Par exemple, si Aang n'avait pas connu de guerre de 100 ans, il n'aurait jamais maîtrisé les éléments en moins d'une année. Il ne serait jamais été aussi fort comme on l'avait vu. Et si Kyoshi avait grandi dans un royaume de la terre stable, elle n'aurait jamais été aussi forte telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc franchement, le fait que certains avatars traversent une période de paix ou de guerre joue beaucoup sur leur potentiel de puissance. Mais étant donné que Saleh déjà maîtrisait tous deux éléments étant petits, on peut tout simplement supposer que son potentiel de maîtrise était extra. Étant donné qu'il a traversé une période de paix, je ne pourrais pas le mettre plus haut malheureusement. Bon, déjà à la 9e place, je poursuis avec l'avatar Seto. Il faut savoir qu'en matière de maîtrise des éléments, Seto est vraiment incroyable. Comme on l'a vu dans une brève scène de Avatar du dernier maître de l'air, Seto a pu maîtriser la lave de 4 volcans en même temps. Ce qui signifie qu'en matière de maîtrise, mais également en matière de force, il était vraiment incroyable. Mais le problème, c'est qu'on sait que durant sa vie en tant qu'avatar, Seto était plus bureaucrate en fait. Ce qui signifie qu'en termes de combat au corps à corps, il n'était pas franchement doué. Surtout qu'il a maîtrisé la lave dans l'état d'avatar. Et étant donné qu'on ne peut pas se baser sur l'état d'avatar pour déterminer le potentiel d'un avatar, on va tout simplement le mettre à la 9e place. Sinon, j'aurais carrément pu le mettre plus haut en fait. Et à la 8e place, je poursuis avec l'avatar Loa parce que il faut savoir que Loa a dû empêcher une guerre de voir le jour, une guerre similaire à la guerre de 100 ans. Durant toute sa vie, on sait qu'elle a dû empêcher son mari de prendre le contrôle du monde à l'aide de la nation du feu, ce qui signifie que elle possédait tout simplement des compétences sur le combat aguerri. Et franchement, il faut savoir que tout comme Aang, elle fait partie des rares avatars qui avaient eu la capacité de maîtriser les éclairs. Et le truc le plus fou, on sait qu'elle a également combattu son mari le jour du passage de la comète. Donc on peut supposer que son combat avec le Seigneur du Feu était similaire à ce que nous a offert le final de la série. Malheureusement, le fait qu'elle n'a pas pu empêcher cette guerre de s'étendre sur 2 avatars après elle-même veut dire que franchement, en termes de puissance, elle n'était pas aussi forte qu'on le pense. Mais déjà, il faut savoir que le simple fait qu'elle était très douée au combat au corps à corps et qu'elle possédait des capacités uniques de maîtrise comme la maîtrise des éclairs veut tout simplement dire qu'elle était une avatar plutôt puissante, je dois avouer. Bon, déjà à la 7e place, on poursuit avec l'avatar Imik. Parce qu'il faut savoir que Imik a réussi à mettre fin à une guerre que 2 de ses avatars n'ont pas pu stopper, l'avatar Loa et l'avatar Jumpel. Ce qui signifie tout simplement qu'en matière de puissance et de compétences de maîtrise, elle était supérieure à eux. Bon, je sais qu'on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, mais le simple fait que Imik ait pu mettre fin à une guerre que 2 de ses vies passées n'ont pas réussi à stopper, franchement, je trouve ça assez impressionnant. Et à la 6e place, on s'attaque un peu aux avatars que vous connaissez déjà avec l'avatar Yongshen. Il faut savoir que, bon, Yongshen est une avatar vraiment exceptionnelle en fait. Je sais que pour le coup, vous aurez imaginé plus haut, mais oui, elle est 7e, 6e. Mais il faut quand même avouer qu'elle est impressionnante. Déjà, il faut savoir que Yongshen a pu combattre l'un des esprits les plus puissants à avoir jamais existé. Bon, dans toute une nuit, elle a réussi à combattre l'esprit du général Hot Iron.
toute une nuit. Et je trouve ça franchement extra parce que ça veut dire tout simplement qu'en termes d'endurance et de compétences de maîtrise, elle était formidable. Surtout qu'aujourd'hui, on sait que Yang Chen est l'un des rares personnages de la franchise à être capable de posséder des techniques de maîtrise comme la maîtrise du son ou bien de la suffocation. Et encore, elle possédait un lien unique avec le monde des esprits. Et avec tout ça, l'avatar Yang Chen, selon moi, mérite vraiment d'être une très belle place dans cette liste. Franchement, je sais que pour le coup, vous aurez aimé que Yang Chen soit plus haut, mais vraiment, 5e, 6e, c'est tout ce que vous pouvez faire pour elle. Même comme vous avez raison, elle méritait une plus haute place en fait. Bon, déjà à la 5e place, je continue avec l'avatar Korra. Je sais, vous êtes extrêmement déçus, mais vous allez très vite comprendre pourquoi est-ce que j'ai mis Korra 5e. Mais en vrai, il faut quand même reconnaître que Korra était plutôt forte en tant qu'avatar. Contrairement à toutes ses vies passées, Korra a très vite maîtrisé les 4 éléments. Déjà à l'âge de 2 ans, elle pouvait déjà maîtriser l'eau, la terre et le feu. La seule maîtrise qui lui faisait défaut, c'était la maîtrise de l'air. Il faut quand même savoir que là-dessus, Korra s'est très vite habituée et encore, elle avait pas mal d'expérience au combat au corps à corps, vu que durant toute sa jeunesse, elle s'est fait entraîner par le Lotus Rouge. Et franchement, je trouve ça toujours aussi exceptionnel. Surtout que l'autre chose impressionnante, c'est qu'il faut savoir que l'avatar Korra pouvait passer à l'état d'avatar à volonté. Et tout comme Aang, Aang lui a transmis sa maîtrise de l'énergie, donc elle avait une énergie spirituelle vraiment immense. Mais l'autre truc, c'est que beaucoup de fans jugeaient aussi que l'avatar Yang Chen était plus fort que l'avatar Korra, donc sur le coup, je ne pouvais pas facilement me décider. Mais selon moi, sur un combat au corps à corps, Korra bat très sûrement Yang Chen. Et sur un combat en termes de pouvoir et de compétences de maîtrise, Yang Chen bat très sûrement Korra. Bien sûr, ce n'est que mon opinion et vous pouvez me dire sérieusement qui, selon vous, entre Yang Chen et Korra, est la plus forte. Mais étant donné que Korra a plus d'expérience au combat au corps à corps, elle est tout simplement plus forte que Yang Chen. Et encore, il y a vraiment un autre truc avec lequel je ne suis pas d'accord, c'est que la plupart des fans pensent que tous les nouveaux avatars sont plus forts que les anciens. Et vous allez très vite voir que cette théorie est fausse en fait. Bon, à la 4e place, j'ai choisi de mettre l'avatar Roku. Bon, oui, je sais, beaucoup d'entre vous considèrent Roku comme étant l'un des plus faibles avatars à avoir jamais existé. Mais en fait, moi, je considère plutôt comme étant l'un des plus puissants, tout simplement. Parce que franchement, il faut savoir que le seul truc qui faisait défaut à l'avatar Roku, c'était la maîtrise de l'eau. Mais dans la maîtrise des 4 autres éléments, Roku était extraordinairement doué. Déjà, en termes de maîtrise du feu, il était inégalé vu que c'était son élément de base. Il faut savoir qu'en dehors d'Azula, c'est l'un des rares personnages à avoir réussi à produire des flammes colorées. Et encore, comme on le sait tous, il a réussi à puiser sa maîtrise de la terre pour pouvoir devenir un maître de la lave. Donc franchement, c'était quelqu'un de vraiment très fort. Encore est-il que l'une des compétences de maîtrise où Roku était vraiment inégalé, c'était sa maîtrise de l'air. Il faut vraiment, quand il passait dans l'état d'avatar, il avait réussi à détruire le temple de l'air, le temple des sages du feu 2 fois. Donc ça veut dire que tout simplement Roku pourrait facilement battre n'importe quel autre avatar en dehors de lui, même Korra. Et franchement, ça fait de l'avatar Roku un avatar extrêmement puissant. Donc vraiment, ne le sous-estimez pas du tout. Bon, on entre dans notre top 3 avec l'avatar Kuruk. Bon, il faut déjà savoir que ce qui faisait la force de l'avatar Kuruk, bon, c'est déjà en même temps pas très étonnant de le voir là, c'est en réalité parce qu'il était persuadé au fond de lui que toutes les 4 nations ne faisaient en réalité qu'une. Donc pour lui, tous les éléments, c'était presque pareil en fait. Il n'avait eu aucun problème à maîtriser la plupart d'entre eux. Ce qui faisait qu'en compétence de maîtrise, Kuruk était vraiment extraordinaire. Kuruk était vraiment impressionnant en fait. Il pouvait facilement combiner plusieurs styles de maîtrise. Par exemple, appliquer des styles de maîtrise de la terre sur la maîtrise de l'eau et même vice versa. Et l'autre truc le plus impressionnant, c'est que comme on le sait tous dans les comics, l'avatar Kuruk est un chasseur des esprits. Il a réussi à tuer les esprits les plus puissants de l'univers de l'avatar, comme Glowworm,
tenir tête à queue et etc. Donc franchement, il faut pas le négliger. Surtout qu'il faut savoir que la première fois où il est entré dans l'état d'avatar, il a réussi à détruire une île entière. Et forcément, en termes de pouvoir et de capacité, l'avatar Kuro qui était vraiment inégalé. Donc, et jusqu'à aujourd'hui, il est considéré comme étant l'un des maîtres les plus puissants à avoir jamais existé. Donc dites-vous que franchement, c'est un avatar exceptionnel. Et à la deuxième place, ce n'est pas très surprenant, je vais mettre l'avatar Kyoshi. Bon, oui, Kyoshi a vécu déjà 230 ans, donc on peut imaginer qu'en termes de résistance et de pouvoir, Kyoshi est tout simplement supérieur à la quasi-totalité des avatars. Sans compter que on sait que dans la plupart des éléments, elle excellait. Bon, c'est vrai qu'au début de sa vie, elle a du mal à maîtriser la terre, mais par la suite, ça allait. Surtout que en matière de maîtrise du feu, ou bien de maîtrise de l'air, elle était vraiment... Et comme on l'a vu dans une brève scène de Avatar, le dernier maître de l'air, et comme on l'a vu dans une brève scène de Avatar, le dernier maître de l'air, Kyoshi a carrément réussi à arracher une partie du continent pour créer l'île de Kyoshi. Donc franchement, je trouve ça trop extra. Et vraiment, avec tout ça, franchement, Kyoshi aurait facilement pu obtenir la première place. Mais bon, je vous laisse imaginer. Bon, déjà, vous savez qui est le numéro 1. Mais avant de vous dire qui est le numéro 1, passons un peu aux mentions honorables. Bon, déjà dans les mentions honorables, on peut citer pas mal d'avatars, notamment Jamfel, bon, Jamfel, on peut aussi citer l'avatar Gun et pas mal d'autres avatars que j'avais mentionné dans ma précédente vidéo que je n'ai pas mentionné ici. Mais l'avatar que je voulais un peu toucher ici, c'est l'avatar One. Bon oui, vous allez dire que j'ai oublié One, mais en réalité, je ne l'ai pas oublié. J'ai juste fait exprès de ne pas le classer dans ce top. Parce que pour moi, One est le plus faible de tous les avatars. Vous allez dire que je mens. Mais analysons un peu les choses. Il faut savoir que One est le tout premier de tous les avatars, ce qui signifie qu'il n'avait pas de vie passée. Et forcément, son état d'avatar était le moins boosté de tous. En raison du fait qu'il n'avait pas de vie passée, Sheki avoir des conseils. Sans compter que, oui, je sais, il nous a offert un beau combat contre Vaatu. Mais à son époque, les techniques de combat avec les maîtrises n'avaient pas encore été inventées. Donc, on peut supposer que de tous les avatars, c'est l'un des avatars les moins doués parlant de compétences avec les maîtrises. Donc en réalité, il faut savoir que One est tout simplement le plus faible de tous les avatars parce qu'il est le tout premier en fait. Mais bien sûr, cela ne reste que mon opinion et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma vidéo, de cette théorie dans l'espace commentaire. Et bon, sur le coup, je crois que vous l'aurez déjà deviné, le plus puissant de tous les avatars, c'est en réalité l'avatar Ong. Oui, bon, je sais que pour dire ça du premier coup, ce n'est pas très évident, mais Aang est en réalité bien plus fort que la plupart des avatars qui existent. Beaucoup de fans m'ont dit que Kyoshi, Roku et même Korra pourraient facilement battre Aang, mais en réalité c'est complètement faux. Au contraire, c'est Aang qui pourrait facilement les battre. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'était qu'un enfant. Oui, c'est ça la triste vérité, la dure vérité. La plupart des avatars, on peut maîtriser complètement les 4 éléments quand ils sont devenus les adultes, que ce soit Korra, Roku, Kyoshi, Yongshen, bien n'importe lequel des avatars que vous connaissez. Mais Aang, lui, il était déjà capable de maîtriser tous les 4 éléments quand alors qu'il était qu'un enfant. Ce qui signifie qu'en matière de maîtrise des éléments, c'est tout simplement le plus aguerri de tous. Sans compter qu'il a fait ça seulement à l'âge de 12 ans. Imaginez-vous qu'on prend un peu Aang à l'âge de 20 ans ou bien de 30 ans. Il sera tout simplement plus fort que celui qu'on connaît actuellement. Et encore, ce n'est pas du tout fini. Le truc le plus extraordinaire, c'est qu'il faut apprendre qu'il a maîtrisé la terre avec Toph. Et Toph elle-même a confirmé que dans la légende de Korra, que Aang était tout simplement plus fort que Korra. Et ce n'est vraiment pas fini, hein. Il a également maîtrisé le feu originel avec Zuko, côté des dragons. Et encore en termes de maîtrise de l'air, il a réussi à maîtriser les plus hauts niveaux de maîtrise de l'air à l'âge de 12 ans seulement. Et l'eau, vraiment, il était un god. Et franchement, dans l'état d'avatar, je ne peux pas vous dire à quel point Aang était fort. Même Oza était obligé de fuir sans engager le combat quand Aang se lançait dans l'état d'avatar. Donc franchement, dites-vous que Aang reste jusqu'à aujourd'hui l'avatar le plus puissant. Et cela, je pense que c'est pas prêt de changer d'aussitôt.
Bon, dans tous les cas, ça reste que mon opinion, hein. Dites-moi dans les commentaires qui est selon vous l'avatar le plus puissant. Et bien évidemment, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux précédentes sorties parce que ça fait pas mal de temps que j'ai lancé un format sur la chaîne Avatar News et Théories où je vous présente mes petites idées et théories sur l'univers de l'avatar. Et n'hésitez pas également à liker, à vous abonner. Et petit spoiler pour la suite, on va revenir sur la théorie selon laquelle Zai est le fils de Aang. Et en parlant de théorie, j'ai fait une vidéo pour présenter les 12 théories les plus folles des fans sur l'univers de l'avatar. Donc n'hésitez pas à y aller jeter un petit coup d'œil. C'était NSH et on se dit à la prochaine.